Imagine un monde disparu depuis des millions d'années. Une terre dominée par des créatures gigantesques, terrifiantes, majestueuses. Les dinosaures régnaient partout. Pourtant, malgré des milliers de fossiles retrouvés, un immense mystère demeure encore aujourd'hui. À quoi ressemblait réellement leur voix? Aucun humain n'a jamais entendu un dinosaure. Les films ont inventé des rugissements célèbres, mais la science pense désormais que ces sons étaient probablement très différents. Certains chercheurs imaginent même des cris proches des oiseaux modernes ou des crocodiles. Alors, les dinosaures rugissaient-ils vraiment comme au cinéma, ou produisaient-ils des sons totalement inattendus? Ce mystère fascine encore les scientifiques. Le problème est simple. Les sons ne se fossilisent pas. Les os traversent le temps, mais les voix disparaissent instantanément. Aucun enregistrement naturel ne peut nous révéler les cris des dinosaures. Les scientifiques doivent donc reconstruire ce puzzle à partir d'indices minuscules. Ils analysent les crânes, les cavités nasales, la forme des mâchoires et les organes retrouvés dans certains fossiles exceptionnels. Chaque détail peut suggérer un type de vibration ou de résonance. C'est un travail comparable à celui d'un détective. Pourtant, malgré toutes ces recherches, personne ne peut encore affirmer avec certitude le moindre son produit par un tyrannosaure. Depuis des décennies, le cinéma influence notre imagination. Les rugissements célèbres des dinosaures viennent surtout des studios hollywoodiens. Pour créer ces sons, les ingénieurs audio ont mélangé des cris d'éléphants, de tigres, d'alligators ou même de tortues. Le résultat semblait crédible, puissant, terrifiant. Pourtant, plusieurs chercheurs pensent aujourd'hui que ces rugissements étaient probablement faux. Les grands prédateurs n'avaient peut-être pas la capacité biologique de rugir comme des lions modernes. Certaines études suggèrent qu'ils produisaient plutôt des vibrations graves, profondes, presque silencieuses à longue distance. Cela change complètement l'image terrifiante que le cinéma nous a imposée depuis des années. Aujourd'hui, les scientifiques savent que les oiseaux descendent directement des dinosaures. Cette découverte a bouleversé notre compréhension du passé. Les oiseaux modernes deviennent alors des indices vivants pour imaginer les voix disparues. Certains dinosaures possédaient probablement des chants complexes, des appels territoriaux ou des cris destinés à séduire leurs partenaires. Des chercheurs comparent même certaines structures osseuses aux organes vocaux des grues ou des autruches. Cela signifie qu'un dinosaure géant pouvait peut-être produire des sons étonnamment doux ou graves. L'idée paraît étrange, mais elle repose sur des observations anatomiques sérieuses et des analyses évolutives très précises. Parmi tous les dinosaures connus, un animal intrigue particulièrement les scientifiques. Le Parasaurolophus possédait une immense crête creuse sur sa tête. Pendant longtemps, personne ne comprenait son utilité. Puis, des chercheurs ont eu une idée fascinante. Cette structure pourrait avoir fonctionné comme un gigantesque instrument de musique naturelle. Grâce à des simulations numériques, ils ont reproduit les vibrations possibles de cette crête. Les résultats révèlent des sons graves, puissants et résonnants, semblables à une corne géante. Imagine un troupeau entier communiquant à travers des vallées préhistoriques avec des appels capables de parcourir plusieurs kilomètres dans le brouillard. Certains scientifiques pensent que plusieurs dinosaures communiquaient grâce à des infrasons. Ces sons extrêmement graves sont parfois impossibles à entendre pour les humains. Les éléphants modernes utilisent déjà cette technique pour communiquer sur des kilomètres. Les dinosaures géants pouvaient donc produire des vibrations traversant les forêts et le sol lui-même. Cela expliquerait comment certains troupeaux restaient coordonnés malgré des distances immenses. Les chercheurs étudient maintenant les dimensions pulmonaires et les cavités thoraciques des grands sauropodes afin d'estimer leur capacité respiratoire. Plus les poumons étaient volumineux, plus les vibrations pouvaient être profondes et puissantes dans l'environnement préhistorique. Le Tyrannosaure rex reste probablement le dinosaure le plus célèbre au monde. Pourtant, sa véritable voix demeure totalement inconnue. Certaines recherches récentes suggèrent qu'il ne rugissait peut-être pas du tout. Au lieu de cela, il pouvait produire des sons fermés, comparables au grondement des crocodiles modernes. Ces vibrations graves servaient potentiellement à intimider les rivaux ou attirer des partenaires. Une telle hypothèse transforme complètement l'image populaire du prédateur géant. Imagine un animal colossal avançant silencieusement dans une forêt brumeuse avant d'émettre soudain un grondement profond capable de faire vibrer l'air et le sol autour de ses proies terrifiées. Pour comprendre les dinosaures, les chercheurs observent aussi les crocodiles modernes. Ces reptiles partagent un ancêtre commun ancien avec les dinosaures.
Les crocodiles produisent des sons étonnants, parfois très graves, grâce à des sacs d'air internes et des vibrations puissantes. Certains mâles font même trembler la surface de l'eau lorsqu'ils communiquent. Cette capacité fascine les paléontologues. Si les dinosaures possédaient des structures similaires, leur son pouvait être bien plus complexe qu'un simple rugissement. Les scientifiques utilisent aujourd'hui des scanners avancés pour comparer les cavités osseuses des crocodiles et celles des grands prédateurs préhistoriques afin de reconstituer leurs possibles mécanismes vocaux. Pendant longtemps, les dinosaures étaient représentés avec une peau écailleuse semblable aux reptiles modernes. Mais plusieurs découvertes ont changé cette vision. Certains dinosaures possédaient des plumes. Cela rapproche encore davantage leur comportement des oiseaux actuels. Des chercheurs imaginent désormais des appels complexes, des chants de parade ou des cris destinés aux petits. Les sons pouvaient varier selon les espèces, les saisons et les comportements sociaux. Un prédateur couvert de plumes pouvait donc communiquer d'une manière totalement différente des monstres rugissants du cinéma. Cette idée rend les dinosaures encore plus fascinants, car leur monde sonore devient incroyablement riche et vivant. Comme beaucoup d'animaux modernes, les jeunes dinosaures avaient probablement besoin de communiquer avec leurs parents. Des chercheurs pensent que les petits émettaient des cris aigus pour signaler la faim, le danger ou leur position. Dans certains nids fossilisés, les scientifiques ont retrouvé des indices montrant que les adultes protégeaient leurs petits pendant longtemps. Cela suggère une communication familiale développée. Les appels des bébés devaient être reconnaissables immédiatement par les adultes du groupe. Imagine une immense vallée préhistorique remplie de petits cris résonnant autour des nids pendant que des parents géants surveillaient discrètement les alentours à la recherche de prédateurs. Lorsque nous imaginons le passé préhistorique, nous pensons souvent à un silence mystérieux. Pourtant, le monde des dinosaures était probablement extrêmement bruyant. Cris territoriaux, appels de reproduction, vibrations graves, chants complexes ou alertes de danger remplissaient certainement les jungles anciennes. Chaque espèce possédait peut-être sa propre signature sonore. Les scientifiques comparent cette situation aux forêts tropicales modernes, où des milliers d'animaux communiquent constamment. Dans cet environnement immense, les sons jouaient un rôle essentiel pour survivre. Les dinosaures devaient reconnaître leurs alliés, leurs rivaux et leurs prédateurs grâce aux signaux acoustiques diffusés dans la végétation dense et humide. Aujourd'hui, la technologie aide les scientifiques à explorer ce mystère d'une manière totalement nouvelle. Grâce aux scanners 3D et à l'intelligence artificielle, des chercheurs reconstruisent virtuellement les organes vocaux de certains dinosaures. Ces modèles numériques permettent de tester différentes vibrations et de simuler des sons possibles. Chaque simulation rapproche légèrement la science de la vérité. Les ordinateurs analysent la taille des poumons, la forme du crâne et la circulation de l'air dans les cavités internes. Même si ces résultats restent théoriques, ils offrent un aperçu fascinant du paysage sonore disparu depuis 66 millions d'années après l'extinction des dinosaures. Une découverte récente a surpris la communauté scientifique. Des chercheurs ont identifié un larynx fossilisé appartenant à un petit dinosaure proche des oiseaux. Cet organe exceptionnellement conservé révèle que certains dinosaures possédaient peut-être des capacités vocales beaucoup plus avancées qu'on le croyait auparavant. La structure ressemble davantage à celle des oiseaux modernes qu'à celle des reptiles actuels. Cela renforce l'idée que plusieurs espèces utilisaient des appels complexes plutôt que de simples rugissements primitifs. Même si cette découverte ne répond pas à toutes les questions, elle représente un indice précieux dans l'enquête scientifique autour des sons mystérieux des créatures préhistoriques. Chez les oiseaux modernes, les chants servent souvent à séduire un partenaire ou défendre un territoire. Les dinosaures pouvaient adopter des comportements similaires. Certains possédaient des crêtes colorées, des plumes impressionnantes ou des structures osseuses spectaculaires. Ces éléments servaient peut-être aussi à amplifier leur son pendant les parades. Imagine une immense plaine préhistorique où des dinosaures rivalisent de chants graves et de démonstrations visuelles pour impressionner leurs partenaires. Les chercheurs pensent que les sons jouaient probablement un rôle majeur dans la reproduction. Plus les vocalisations étaient puissantes ou uniques, plus elles pouvaient influencer les comportements sociaux des groupes. Dans les forêts épaisses du Mésozoïque, la visibilité était souvent limitée. Les sons devenaient alors essentiels pour survivre. Un cri soudain pouvait signaler l'approche d'un prédateur ou guider un groupe dans la végétation dense. Certains scientifiques pensent que les dinosaures développaient des appels d'alerte spécifiques selon les dangers rencontrés. Les comportements collectifs observés chez les oiseaux modernes renforcent cette hypothèse.
Imagine un troupeau gigantesque avançant lentement dans un marais brumeux lorsqu'un signal grave traverse soudain l'air humide. Immédiatement, tous les animaux réagissent ensemble. Dans cet univers sauvage, entendre correctement signifiait peut-être simplement rester en vie. Tous les dinosaures ne vivaient pas uniquement sur Terre. Certains reptiles préhistoriques proches des dinosaures évoluaient dans des environnements aquatiques. Les scientifiques étudient aujourd'hui la manière dont les sons se propageaient sous l'eau pendant cette période ancienne. Les vibrations aquatiques pouvaient transporter des messages très loin, comme chez les baleines modernes. Des espèces semi-aquatiques utilisaient peut-être des grondements profonds pour communiquer discrètement. Cette hypothèse ouvre une nouvelle dimension du monde sonore préhistorique. Les océans et les marais du passé étaient probablement remplis de vibrations mystérieuses invisibles pour les humains, mais essentielles pour les créatures vivant dans ces habitats dangereux. Les sons pouvaient aussi éviter des combats physiques dangereux. Chez beaucoup d'animaux modernes, les cris servent à intimider un rival avant une confrontation. Les dinosaures adoptaient peut-être des stratégies similaires. Un grondement puissant pouvait suffire à montrer la taille, la force ou la domination d'un individu, sans déclencher immédiatement un affrontement. Les chercheurs pensent que certains prédateurs utilisaient probablement leur vocalisation comme des démonstrations de puissance. Dans un monde rempli de créatures gigantesques, éviter les blessures était essentiel pour survivre. Les sons devenaient alors une arme psychologique redoutable, capable de contrôler des territoires entiers sans contact physique direct. Pendant longtemps, les dinosaures étaient considérés comme des animaux solitaires et primitifs. Mais les découvertes modernes racontent une histoire différente. Plusieurs espèces vivaient probablement en groupes organisés. Cette vie sociale impliquait forcément des systèmes de communication élaborés. Les appels sonores pouvaient servir à coordonner les déplacements, protéger les petits ou maintenir la cohésion du troupeau. Les chercheurs observent des comportements similaires chez les oiseaux migrateurs actuels. Dans certains cas, des vocalisations régulières permettaient peut-être aux groupes de rester unis pendant de longs voyages à travers des territoires dangereux. Plus les groupes étaient grands, plus les échanges sonores devenaient importants. Les crânes des dinosaures révèlent parfois des indices fascinants. Certaines espèces possédaient d'immenses cavités internes capables de modifier ou amplifier les sons. Les scientifiques utilisent des scanners médicaux pour étudier ces structures sans endommager les fossiles. Grâce aux reconstructions numériques, ils peuvent simuler la circulation de l'air et tester différentes fréquences sonores. Chaque nouvelle analyse apporte des hypothèses supplémentaires sur les voix disparues. Certains dinosaures produisaient peut-être des appels extrêmement graves, tandis que d'autres utilisaient des sons aigus proches des oiseaux modernes. Le crâne devient alors une véritable boîte acoustique préhistorique permettant d'explorer un monde sonore totalement perdu. La nuit transformait probablement complètement le monde des dinosaures. Dans l'obscurité, les sons devenaient encore plus importants pour communiquer ou détecter un danger. Les cris résonnaient peut-être entre les montagnes, tandis que des vibrations profondes traversaient les plaines silencieuses. Certains animaux modernes sont beaucoup plus actifs vocalement après le coucher du soleil. Les dinosaures pouvaient suivre des comportements similaires. Imagine une forêt préhistorique plongée dans la pénombre, où des appels mystérieux surgissent soudain dans le brouillard. Ce paysage sonore nocturne devait être impressionnant, parfois terrifiant, rempli de créatures invisibles échangeant des signaux dans l'obscurité immense du Mésozoïque ancien. Malgré toutes les découvertes modernes, le mystère reste immense. Chaque nouvelle étude apporte des hypothèses, mais aucune certitude absolue. Les scientifiques du monde entier poursuivent leurs recherches avec des outils toujours plus sophistiqués. Ils espèrent découvrir d'autres fossiles exceptionnels capables de révéler des détails sur les organes vocaux des dinosaures. Certains laboratoires travaillent même sur des simulations acoustiques complètes d'environnements préhistoriques. L'objectif est de recréer le plus fidèlement possible les sons du passé disparu. Même si nous n'entendrons probablement jamais la véritable voix d'un dinosaure, la science se rapproche lentement d'une réponse fascinante et inattendue. Cette question dérange parfois notre imagination. Et si les dinosaures n'avaient jamais rugi comme dans les films? Et si leur voix ressemblait plutôt à des chants étranges, des grondements sourds ou des vibrations profondes presque silencieuses? Les recherches actuelles suggèrent justement cette possibilité. Cela ne rend pas les dinosaures moins impressionnants. Au contraire, cela les rend plus réalistes et encore plus mystérieux. Les créatures préhistoriques deviennent alors des animaux complexes,
dotés de comportements sophistiqués et d'une communication évoluée. Plus la science progresse, plus notre vision des dinosaures s'éloigne des monstres hollywoodiens pour révéler un monde vivant totalement différent. Lorsque les dinosaures ont disparu après l'extinction massive, un immense univers sonore s'est éteint avec eux. Des millions d'années de vocalisation, d'appels et de vibrations ont disparu définitivement. Les forêts autrefois remplies de cris préhistoriques sont devenues silencieuses. Aujourd'hui, seuls les oiseaux modernes portent encore une partie de cet héritage ancien. Chaque chant d'oiseau peut représenter un lointain écho du monde perdu des dinosaures. Cette idée fascine les chercheurs comme le grand public. Derrière les sons quotidiens de la nature moderne se cachent peut-être les dernières traces acoustiques d'un passé dominé par des créatures gigantesques et mystérieuses. Parmi tous les mystères préhistoriques, les sons des dinosaures restent l'un des plus fascinants. Nous connaissons leur taille, leurs os, leurs habitats et parfois même leurs couleurs. Pourtant, leur voix nous échappe encore totalement. Cette absence nourrit notre imagination depuis des générations. Chaque découverte scientifique ouvre de nouvelles possibilités sans jamais offrir de réponse définitive. Peut-être qu'un jour, un fossile exceptionnel permettra enfin de reconstruire un véritable son préhistorique. Mais jusque-là, le mystère continue d'alimenter les théories, les films et les rêves. Les dinosaures restent silencieux, cachant encore leur voix au fond du passé disparu de la Terre. Alors, à quoi ressemblaient réellement les voix des dinosaures? Personne ne possède encore la réponse exacte. Mais grâce aux fossiles, aux oiseaux modernes et aux nouvelles technologies, la science commence lentement à dévoiler ce mystère vieux de millions d'années. Peut-être que les rugissements du cinéma sont totalement faux. Peut-être que les dinosaures communiquaient avec des chants, des vibrations ou des grondements incroyablement profonds. Une chose reste certaine. Le monde préhistorique était vivant, bruyant et rempli de sons extraordinaires aujourd'hui perdus pour toujours. Et quelque part, dans chaque chant d'oiseaux moderne, survit peut-être encore l'écho lointain des dinosaures. Sur Mystère scientifique, nous transformons les découvertes scientifiques en récits captivants. Si vous aimez les dinosaures, les fossiles et les mystères de l'évolution, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines explorations.